Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo sur le Leisure Travel afin que vous puissiez comprendre son fonctionnement et ses mécanismes. On a la chance de retrouver Brian Autour, un ancien étudiant de l'ESCAT qui a fait son stage chez Voyage Privé. Allons maintenant le retrouver. Donc, bonjour Brian, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous présenter l'entreprise pour laquelle tu as travaillé? Oui, donc j'ai travaillé au service achat de Voyage Privé. C'est une agence de voyage qui a été créée en 2005 par Denis Philippon et d'autres anciens collègues à lui de Last Minute. Et c'est donc une agence de voyage en ligne proposant des ventes flash sur Internet. Alors selon toi, qu'est-ce qu'une agence de voyage en ligne et surtout comment sont-elles apparues? Donc les agences de voyage en ligne sont apparues avec la démocratisation de l'Internet en 1995. Aujourd'hui, une agence de voyage en ligne, c'est une agence qui n'a pas d'agence physique, qui propose donc uniquement ses produits sur Internet ou par l'intermédiaire d'une application mobile ou iPad. Et qu'est-ce qui les différencie des agences de voyage traditionnelles et ont-elles une offre spécifique à leur activité en ligne? Alors ce qui les différencie d'une agence de voyage traditionnelle, c'est justement son type de partenariat et aussi son canal de distribution, car il ne rencontre jamais les clients en physique, il rencontre uniquement les clients par l'intermédiaire d'Internet. Et les produits qui vont se différencier, c'est qu'une agence de voyage traditionnelle propose la plupart du temps un catalogue que les gens vont pouvoir étudier et approfondir. Voyage Privé le faisait au début, ça a été arrêté, aujourd'hui ne propose uniquement que des ventes flash et essaye de se mettre au package dynamique avec le service plus. Alors revenons donc à Voyage Privé. Donc, quels sont ses principaux partenaires et sont-ils les mêmes qu'avec une agence offline? Alors forcément, ce ne sont pas les mêmes qu'avec une agence de voyage offline, malgré qu'il y ait forcément un partenariat avec les tours opérateurs, qui sont nos principaux fournisseurs. Mais le partenariat qui est plus important chez Voyage Privé et chez une agence de voyage en ligne en général, c'est les partenariats technologiques, que ce soit juste pour la mise en place d'une grille Excel ou pour créer le back-office. Ce qu'il faut savoir, c'est que Voyage Privé s'est créé très vite et donc par exemple, on a 4 CRM différents, un pour le service achat, un pour le service client et un autre pour le service technologique. Donc on a énormément de partenaires technologiques et après on a les partenaires classiques d'une agence de voyage avec les tours opérateurs, les hôtels et même des prestataires directs comme Disneyland qui est notre prestataire le plus important chez Voyage Privé. Quels sont nos concurrents aujourd'hui? Alors notre principal concurrent c'est Vente Privée qui a développé son activité voyagiste il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui il arrive à avoir un chiffre d'affaires assez important malgré qu'il ait beaucoup plus de monde que nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme en ligne est très concurrentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir nos partenaires qui vont devenir nos concurrents pendant les ventes. C'est pour ça qu'il y a une veille sur les prix de nos concurrents tous les jours. Des bench marketing sont faits tous les J-5 des ventes, le jour d'avant et le jour d'après, afin de vérifier que nos prix sont bien 30 € moins cher que la concurrence ou 30% moins cher que la concurrence. Si les prix ne respectent pas cette réduction, nous ne pouvons pas sortir notre produit. Un peu plus tôt dans l'entretien, tu nous as donc parlé du service achat auquel tu as travaillé. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le rôle au sein de Voyage Privé ainsi que les missions qui t'ont été confiées? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Voyage Privé, c'est plusieurs services. Il y a le service achat pour lequel je travaillais, le service opérationnel qui va s'occuper de l'après-vente et le service saisie qui lui va rentrer directement toutes les informations du produit dans notre back-office. L'assistant acheteur, c'est un peu le lien entre tous les services, c'est-à-dire qu'il va prendre le contrat de l'acheteur, va le mettre sous forme de grille Excel pour que justement la saisie puisse l'intégrer directement dans notre back-office. Et par la suite, nous allons nous occuper de tout ce qui est stop sale, réallotement des produits, et donc envoyer un point opérationnel au service opérationnel qui lui-même va organiser les transferts, mais aussi répondre aux questions des clients qui peuvent appeler pour savoir si c'est bien une demi-pension ou si c'est bien une chambre classique vue mer, etc. Merci beaucoup Brian d'avoir accepté cette interview. De rien.